Nous avons vu dans la capsule précédente comment déterminer la norme d'un vecteur, comment déterminer, en fait, son orientation aussi, qu'est-ce qu'était l'orientation, comment déterminer les composantes d'un vecteur. Alors aujourd'hui, dans la capsule suivante, on va voir à partir soit de la norme et de l'orientation, comment déterminer les composantes, ou encore à partir des composantes, comment déterminer l'orientation d'un vecteur. Pour faire tout ça, on aura besoin de nos notions de trigonométrie. C'est pour ça qu'on a pris le temps de les réviser avant le début du chapitre, ou encore si on regarde le petit rappel que nous avons juste ici. Donc, par exemple, si on prend le rapport sinus, le sinus de l'angle A, c'est toujours égal à la mesure de la cathète qui est opposée à l'angle A divisé par la mesure de l'hypoténuse. On est toujours dans un triangle rectangle. Sinon, les rapports trigonométriques ne s'utiliseront pas, ne s'appliquent pas. Le cosinus de l'angle A, c'est toujours le rapport entre la mesure de la cathète adjacente, donc côté adjacent, sur l'hypoténuse. Pour la tangente, c'est le rapport entre la mesure du côté opposé à l'angle A sur la mesure du côté adjacent à l'angle A. Donc, si on résume ici, le sinus de l'angle A, ça serait égal au côté opposé, donc petit a, sur l'hypoténuse qui est petit c. Pour le cosinus, côté adjacent à l'angle A, donc petit b, sur l'hypoténuse qui est petit c. Et finalement, la tangente de l'angle A, côté opposé à l'angle A, donc petit a, sur le côté adjacent, alors petit b. Allons voir à l'aide de nos rapports trigonométriques comment déterminer justement les composantes d'un vecteur connaissant la norme et l'orientation. Si je fais un petit dessin ici, je vais représenter ça dans un triangle. Donc, j'ai ici une norme de 119, c'est donc la longueur de mon vecteur, avec son orientation, j'ai de la misère à faire un beau dessin, mais avec une orientation de 72 degrés. Et là, je recherche, oh là là, c'est très croche là, j'ai un triangle rectangle, là, imaginez-le qui est bien rectangle. Je recherche les composantes, donc je recherche la composante horizontale et la composante verticale. Donc, si je commence par la composante horizontale, donc par petit a, je connais la mesure de l'angle A, appelons-la comme ça, qui est l'orientation de mon vecteur. Je cherche le côté adjacent et je connais l'hypoténuse. Donc, comme je cherche le côté adjacent à l'angle A, c'est donc le cosinus de mon angle qui va m'être utile. Alors, cosinus de 72 va être égal à petit a sur mon hypoténuse qui est 119. Donc, la composante horizontale de mon vecteur U va être donnée par 119 fois cos de 72. Attention, votre calculatrice est en degrés. Très important. Et là, on pitonne. Donc, pitonnez, vous allez obtenir que la composante horizontale du vecteur U donne 33,77. Si on recherche maintenant la composante verticale, c'est qu'on recherche le côté opposé à l'angle de 72. Donc, le côté opposé à l'angle de 72 avec l'hypoténuse, c'est le sin de 72 qui va être utile. Donc, sin de 72, c'est égal au côté opposé sur l'hypoténuse, donc sur 119. Donc, la composante verticale de mon vecteur U va être donnée par 119 fois sin de 72. Alors, petit b, ça va me donner 113,18. Donc, la réponse finale, les composantes du vecteur U sont donc, oups, ici j'ai fait une petite erreur, c'est 39,77. Donc, 39,77 113,18 pour la composante verticale.
Si on regarde la lettre B, bon, le dessin est déjà commencé. On a l'orientation. L'orientation est toujours positive. Elle est grande ici. Elle est de 203 degrés. Donc, si on figure qu'on est dans un plan cartésien, imaginez-vous que vous avez votre plan cartésien ici, comme ça, là. Alors, l'origine est juste ici, hein, le 0, 0 est là. Donc, quand on regarde dans notre plan cartésien, sur l'axe des X, on devrait obtenir une composante négative parce que je m'en vais vers la gauche. Sur l'axe des Y, donc la composante verticale, devrait elle aussi être négative. On le sait, il va falloir qu'on obtienne moins quelque chose, virgule, moins quelque chose. J'insiste là-dessus parce qu'il y a plus qu'une façon de faire le problème. Donc, supposons qu'on décide de venir trouver ici le petit angle dans notre triangle. Je vais l'appeler alpha, qui n'est pas notre orientation, parce que l'orientation complète, elle est de 203. Mais alpha, je l'obtiens en faisant 203 moins 180. J'enlève le 180 ici. Alors, alpha, ça va me donner un angle de 23 degrés. Donc, si je veux travailler dans mon triangle comme ça, je vais travailler avec un angle de 23. Alors, je cherche la composante horizontale, donc je cherche petit a. Je vais utiliser l'angle de 23, donc l'angle alpha. Je cherche le côté adjacent. Alors, encore une fois, c'est le cosinus de mon angle, donc cos de 23, qui va être égal à petit a sur 9,4. Donc, petit a va être égal à 9,4 fois cos de 23. Si vous le calculez, vous allez obtenir 8,65. Mais on s'attendait à obtenir une composante négative. Dans mon triangle ici, l'angle de 23 degrés, il ne peut pas le savoir, il ne peut pas deviner qu'on est dans le négatif. Alors, c'est à vous de réfléchir et de venir ajouter votre composante négative. Si on continue de cette façon-là, pour trouver la composante verticale, je vais utiliser sinus maintenant. Donc, sin de 23 va être égal à petit b sur 9,4. Donc, petit b va être égal à 9,4 multiplié par sin de 23. Alors, petit b va être égal à 3,67. Encore une fois, on doit ajouter notre coordonnée négative. Je l'ai fait de cette façon-là puisque vous voyez bien que vous êtes dans un triangle parce qu'on a bien appris que nos rapports trigonométriques s'utilisent dans les triangles rectangles. Par contre, lorsque nous aborderons le chapitre de trigonométrie, vous allez voir que dans le cercle trigonométrique, utiliser l'angle de 23 ou l'angle de 203, le cosinus va nous donner la même chose, mais avec des signes contraires. Alors, ici, on aurait pu directement, je ne voulais pas le faire du premier coup parce que je ne veux pas que vous soyez mélangés dans vos triangles, mais on aurait pu directement trouver petit a en prenant 9,4, comme on le fait là, le même rapport, mais fois cos de 203. Et à ce moment-ci, notre réponse aurait été directement négative, 8,65. Et petit b, la même chose, j'aurais pu faire 9,4 fois sin de 203 et ainsi obtenir directement ma valeur négative. Alors, une méthode ou l'autre, ça ne me dérange vraiment pas. L'important, c'est de réfléchir aux signes qu'on est supposé obtenir, puis de s'ajouter en conséquence si on a pris l'angle aigu ou bien l'angle obtus, dépendamment de la situation qu'on a choisie. Je vais vous laisser faire maintenant les lettres C et D de la page 6.
Mais avant de vous laisser les travailler, on va aller regarder le numéro 2. Comment détermine-t-on l'orientation de chacun des vecteurs si on connaît les composants? Donc, si je regarde ici la première composante, je vais juste grossir la virgule parce que c'est pas si évident, là. Ma composante horizontale, elle est de 6,4, puis ma composante verticale, elle est de 5. Donc, si je place ça dans un plan cartésien, j'ai mon plan cartésien ici comme ça. Ma composante horizontale est positive, donc j'ai un vecteur qui va s'en aller comme ça environ. Ma composante verticale, elle est positive aussi, donc je vais avoir un vecteur qui peut avoir cette allure-là. J'ai donc ici 6,4 et 5 dans mon triangle. Je cherche mon orientation, je cherche θ. Alors, je cherche la mesure d'un angle. Je connais son côté opposé et son côté adjacent. Donc, c'est le rapport trigonométrique tangente qui utilise à la fois côté opposé et côté adjacent. C'est pour ça que pour trouver θ, je vais passer par la tangente. Donc, tangente de θ va être égale à 5 sur 6,4. Pour trouver la mesure de l'angle, on doit faire tan moins 1 de 5 sur 6,4. C'est que du pitonnage. Assurez-vous que votre calculatrice est toujours en degrés. Donc, l'orientation de mon vecteur sera de 38 degrés. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas où j'ai des composantes négatives? On va aller placer ça dans notre plan cartésien. Je trace mon plan cartésien. J'ai ma composante verticale qui est négative. Donc, mon vecteur va s'en aller comme ça vers la gauche. Ma composante verticale, j'ai dit peut-être horizontale, en tout cas, ma composante horizontale est négative, ma composante verticale est positive. Donc, voilà à peu près l'emplacement de mon vecteur V. Donc, ça pourrait ressembler à ça. Voici mon vecteur V. Je recherche l'orientation, donc tout ça comme ça. Ça, c'est mon θ. Par contre, si je dessine mon triangle, ici, j'ai 3, ici, j'ai 7. Alors, en faisant la tangente, moi, ce que je vais obtenir, c'est le petit angle alpha qui est ici à l'intérieur de mon petit triangle. Donc, pour trouver l'orientation, je devrais faire 180 moins alpha. Vous voyez, pour avoir θ seulement, je dois faire 180, qui correspond à un demi-tour, moins alpha. Donc, premièrement, je trouve alpha avec la tangente. Donc, tan de alpha, c'est égal à 3 sur 7. Alors, la mesure de alpha va être égale à tan moins 1 de 3/7. Et là, pour trouver l'orientation, je vais faire tout simplement 180 moins tan moins 1, mon alpha là, que j'ai trouvé. Pour ne pas perdre de précision, je le fais directement comme ça. Donc, 180 moins tan moins 1 de mon 3/7. C'est sûr que si tu es venu le calculer ici, c'est correct, mais fais attention de conserver toute ta précision. Alors, θ va être égal à 156,8. Vous pouvez, si vous voulez, passer directement à cette étape-là. Okay? Vous n'êtes pas obligé de me montrer que vous avez compris que vous devez trouver la valeur du petit angle à l'intérieur. Faites attention, faites-vous toujours un dessin, c'est beaucoup plus facile de bien le voir. Alors, par exemple, ici, j'ai mon vecteur W qui, là, a une composante horizontale positive, mais une composante verticale négative. Alors, j'ai un vecteur qui va s'en aller environ ici.
Ça, c'est mon vecteur W. Mon orientation, son orientation, c'est tout ça. Alors, dans mon triangle, je sais que ça ici, ça vaut 9, que ça ici, ça vaut 12. Donc, si je veux trouver mon orientation, bien, je vais faire cette fois-ci 360 degrés moins alpha. Alors, si on y va directement, pour trouver mon orientation, je vais devoir faire 360 degrés moins l'angle alpha que l'on trouve avec la tangente du côté opposé sur le côté adjacent. Donc, tan moins 1 de 9 douzièmes. Et on pitonne pour obtenir 323,13 degrés. Très, très, très important d'être habile à trouver soit les composantes ou soit l'orientation d'un vecteur. Si on va à la page suivante, on vous demande de les représenter. Bien, justement, pour les représenter, ça va bien quand on a les composantes. Par exemple, si on prend le vecteur AB, ici, celui-ci, on le sait que je dois faire un déplacement de 4 unités vers la gauche et de 5 unités vers le bas. Peu importe où je décide de partir dans mon plan cartésien, tant que je respecte ces déplacements-là, ça va bien aller. Alors, supposons que je le mets ici, mon point A. Tiens, A, c'est là. Je me tasse de 4 carreaux. 1, 2, 3, 4. Et je descends de 5. 1, 2, 3... Oups, là, j'ai de la misère à compter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, l'extrémité de mon vecteur AB s'en vient ici. Et voilà. Donc, voyez-vous comment c'est simple de placer dans un plan cartésien un vecteur lorsque l'on connaît ses composantes? Beaucoup plus que, par exemple, le vecteur V. On sait qu'il y aurait une longueur de 7 avec une orientation de 35 degrés. Sans les composantes, vous n'y arriverez pas. Donc, pour le vecteur V, vous devez trouver ses composantes. Même chose pour le vecteur W. Par contre, ici, pour le vecteur U, pour la lettre A, mon orientation est de 70 degrés. 70 degrés, ben, c'est presque, c'est 3/4 de tour, là. Alors, si je veux tracer facilement mon vecteur U, tout ce que je sais, c'est qu'il doit avoir une norme de 6. Peu importe où je décide de partir mon vecteur U, disons que c'est là. Alors, son orientation doit être de 270 degrés. Donc, je fais carrément, je vais descendre verticalement de 6 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ça serait mon vecteur U. C'est un cas particulier où, malgré le fait que j'ai juste l'orientation, je n'ai pas besoin de trouver les composantes parce que c'est carrément 3/4 de tour. Alors là, je vous laisse terminer de représenter les vecteurs et de faire les exercices aussi qui étaient à la page 6 que vous avez fait probablement dans l'autre capsule. Donc là, ça terminait le premier cours sur les vecteurs. Maintenant, terminez bien ces exercices-là, puis faites les devoirs aussi qui sont demandés. Bonne pratique!